Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera 25 livres pour 2025. Donc c'est ma palle. Donc c'est 25 livres que j'ai choisi à lire pour 2025. Donc je pense que vous l'avez peut-être vu passer un peu parce que beaucoup de personnes l'ont fait sur les réseaux sociaux. Donc je vous dis que ça peut être sympa de le faire aussi à mon tour. Je fais un peu le mouton, j'en suis désolée. C'est vrai que ça m'intéressait pas mal, sachant que ça me permet de pouvoir ne pas avoir une palle imposée sur 3 mois et pouvoir vraiment les disperser quand je veux dans l'année, sachant que je pense que je ne lirai pas tout. Je pense que je lirai au moins 12-13 lectures, on verra. Donc j'ai choisi des lectures en anglais et en français, sachant que je crois qu'elles sont toutes traduites. Donc ça c'est cool pour vous. Ensuite, petite aparté, mais ça c'est pas grave, c'est que je suis obligée de refilmer ma vidéo. Je viens de la filmer, mais j'ai eu un problème de son, donc je ne peux clairement pas vous faire la vidéo s'il y a un problème de son, donc on va la refaire, c'est pas grave. Donc je vais pas vous faire de résumé sur tous les livres que j'ai, enfin je vais même pas vous faire de résumé, je vais juste vous présenter les livres, vous dire pourquoi, et je vais faire rapide parce que j'ai pas vous faire une vidéo hyper longue, surtout que c'est une présentation de ma palle, et aussi parce que vu que je les ai pas lus, c'est un peu compliqué pour moi de vous faire des résumés sur des livres que je n'ai pas lus. Donc déjà que j'ai du mal quand c'est des livres que j'ai lus, je vais pas faire des résumés sur des livres que je n'ai pas lus, sachant que je vais dire n'importe quoi. On fait au mieux, et donc bah c'est parti. Première lecture que j'ai choisie, c'est le tome 3 de La Scholomance, donc Les Enclaves Dorées de Naomi Novik aux éditions J'ai lu. Donc ce livre, je vais pas vous dire pourquoi parce que vous savez si vous me suivez depuis le début que La Scholomance c'est un livre que j'adore. Enfin La Scholomance c'est le deux livres que j'ai adoré, donc j'ai qu'une hâte c'est de lire le tome 3. Mais à la fois je suis un peu réticente pour le lire, c'est-à-dire que j'ai envie de le lire là, j'aurais bien aimé le mettre dans ma palle de janvier. Mais au final je l'ai pas mis parce que je suis assez réticente parce que je me dis que si je le finis, je finis la trilogie et du coup je quitte le monde de La Scholomance. Mais à la fois j'ai envie de le lire parce que j'ai envie de savoir ce qui s'est passé vu qu'on a fini sur un cliffhanger sur le tome 3, enfin sur le tome 2. Donc très hâte de lire la suite quand même. Ensuite, en deuxième lecture, j'ai choisi Tomber du ciel de Alice Devilly, je sais pas, aux éditions L'Iconoclaste roman. Je crois qu'il a gagné un prix. Petit spoil du book haul du mois de décembre. Mais du coup, ce livre, je vais le lire parce que je vais vous lire le synopsis. Je vous lis le synopsis. Alice, 14 ans, quand elle est internée dans un hôpital, elle découvre un autre langage, un autre monde fait de blouses blanches et d'insomnie. Comment tombe-t-on malade à cet âge? Qu'est-ce qui peut conduire un enfant à cesser de s'alimenter? Entre ces murs où elle subit des traitements révoltants, Alice rencontre d'autres filles comme elle, tombées du ciel. Elle décide de raconter ses vies minuscules dans un cahier. Écrire devient un moyen de ne pas oublier et surtout de résister. Tombée du ciel est un roman d'amitié, d'adolescence et de révolte. Ce livre, je vais vous expliquer du coup pourquoi je l'ai choisi, mais en fait il me donne très envie parce que ça vient, du coup comme il y a écrit en bas, Alice Develey, 30 ans, a composé ce premier roman éblouissant à partir de ses souvenirs. Donc c'est réel, ça a l'air bouleversant, ça parle du coup de la santé mentale et du coup des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. Et je me dis que ça peut être juste magnifique à lire. Du coup je me suis dit que ce livre, vraiment je veux le lire en 2025. Je l'aurais jamais découvert si j'avais pas vu sur le lecture de les lectures de Chloé qui est sur YouTube, Instagram. Du coup je me suis dit que ce livre il mérite et je pense qu'il va être juste magnifique à lire. Donc vraiment je pense que c'est un livre que je vais pas tarder à mettre dans ma palle. Je pense février-mars parce que là janvier j'ai mis déjà 9 livres et je suis même pas sûre de réussir à les lire. Donc pour le moment on attend. Mais celui-là il va vraiment sortir, ça c'est sûr. Parce que si vous n'avez pas vu ma vidéo, mon fonctionnement, je fais avec une roue au hasard, mais il y en a que je vais choisir pour vraiment qu'ils soient lus donc cette année. Après s'ils tombent dans la roue du hasard, c'est pas plus mal. Ensuite, en troisième livre, j'ai choisi Le serpent et le testament de la nuit de Carissa Broadbent. Donc c'est le tome 1, Les couronnes de Nyxia, aux éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Donc ce livre, je l'avais déjà commencé en septembre, mais j'avais lu genre 50 pages. Mais je l'avais lu en ebook et du coup j'avais vu qu'il ressortait donc en relié. Ils étaient réédités donc je me dis que c'était parfait donc j'allais l'acheter parce que j'avais trop aimé le début. Et du coup bah, je l'ai mis en pause donc on va dire que je l'ai pas vraiment lu, même commencé. Et donc je me dis que je pourrais vraiment le lire parce que j'avais vraiment aimé le début donc j'ai très hâte de le lire. Donc ça doit être romantaisie. Et du coup je vais juste vous lire la phrase d'accroche entre guillemets. C'est vampire contre humain, notre survie dépend de ces 3 règles. Toujours se méfier, toujours s'accrocher et toujours protéger son cœur. Le synopsis il donne juste une envie, c'est de le lire. Donc celui-là, j'espère qu'il va sortir très très vite de ma palle. Même si j'aurais préféré le lire en octobre. Sinon, peut-être que j'attendrai octobre en fait 2025 pour le lire. Je ne sais pas, on va voir. Parce que je crois qu'il y a le tome 3 qui sort bientôt. Donc peut-être que je m'y mette parce que j'ai comme le tome 1 et 2. Et j'ai pas commencé. Quatrième livre, j'ai choisi Le Chant des Voiles de Tiffs aux éditions Plume Blanche. Vous le connaissez parce que Le Chant des Voiles en édition reliée parce qu'il a été sur une campagne Ulule et du coup tout le monde voulait l'avoir parce qu'il était magnifique. C'est vrai qu'il est magnifique, mais je vous jure que l'édition brochée aussi est magnifique. Bon après moi j'avais raté la campagne Ulule. Moi je l'ai découvert après quand il y a eu tout le monde qui se battait pour l'avoir, mais enfin bref. Et regardez il est comme beau, hein, regardez sur les chapitres et tout. Certes d'avoir un beau livre c'est bien, aussi comment dire, la qualité de la lecture aussi est importante. Donc c'est un peu une fantaisie maritime avec des pirates. Enfin c'est même pas un peu, c'est sûr. Et c'est vrai moi j'en ai pas vraiment lu à part Sing Me to Sleep de Gaby Burton qui est audition Rajo si vous voulez dans la collection R et Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen qui n'est pas trop une fantaisie maritime. Mais là c'est vraiment fantaisie maritime et je me dis que ce livre il peut que me plaire. Ensuite en cinquième livre j'ai choisi, alors là vous allez rire,
Le Roi Maléfique de Holly Black, édition Rajo dans la collection R. J'ai dit pourquoi vous allez rire, parce que depuis que vous me suivez, si vous me suivez depuis vraiment le tout début, j'arrête pas de dire que je vais le lire. Et je le lis enfin parce que c'est ma lecture en cours à la période où je vous filme cette vidéo. Et je l'ai presque fini, genre il me reste 30 pages. Et au marque-page là, il me reste 30 pages. Comme ça je vais pouvoir relire la suite qui est La Reine sans royaume et peut-être les autres livres de Holly Black, on verra bien. C'est une relique de ma palle, ça faisait 2 ans qu'il ma palle. 2 ans. Je vais le finir aujourd'hui et vous verrez mon avis sur Instagram si vous voulez en avance. Sixième lecture, j'ai choisi Le Pont des Tempêtes, le tome 4 de Daniel L. Jensen, qui n'est pas encore sorti, qui sort je crois en février si je ne me trompe pas, en édition Brajlon. Du coup j'ai très hâte de lire la suite parce que du coup j'ai lu les 3 premiers tomes, même si c'est pas des tomes parce que c'est une saga avec des duologies dedans. Donc là on suit Zara et Kéris, et vu comment c'est fini le tome 3, vraiment ça c'est fini, mais j'ai juste envie de lire la suite. En 7ème livre, j'ai choisi Une vie comme les autres de l'autrice, je ne sais pas comment on dit l'autrice, mais bref, aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre qui me donne très envie, je l'ai vu passer beaucoup sur le BookTok anglais. Il y a mon chien qui arrive et vient dire bonjour. Coucou. Coucou mon chien. Bref, je disais, c'est un livre que j'ai vu beaucoup passer sur le BookTok anglais et sur le Instagram anglais, mais c'est un livre je pense que je dois lire. Il y a des trigger warnings, faites bien attention, je sais pas lesquels, je vous dirai quand je l'aurai lu malheureusement. Et j'ai aussi choisi ce livre parce que je m'étais dit que ça pouvait être sympa quand je pars en vacances, que je pars au ski au mois de février, pendant mes vacances de février. Je ne vais pas skier, moi je n'aime pas skier, voilà, moi je vais pour là-bas pour marcher, mais on a une bande d'amis qui y va et bref. Du coup je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait c'est une bricasse et je me suis dit que ça peut être sympa parce qu'en fait on part à 2 pour une valise. Pas prendre 40 livres, sachant que sur une semaine je préfère prendre 3-4 livres, sachant que je suis sûre d'en lire 2 ou 3. Sur ça voilà, je préfère vraiment prendre plus et du coup je me suis dit que si je prends une bricasse, je prendrais 2 livres et après il y a la liseuse. Mais la liseuse elle m'appartient pas à moi, elle appartient aussi à ma mère, donc je pense qu'elle va aussi l'utiliser, donc ce qui fait que je ne peux pas. Donc au cas où elle utilise la liseuse, je préfère quand même prendre un livre et du coup comme ça je prendrai 2 livres avec cette grosse bricasse. Donc voilà. C'est comme ça que je me suis dit que ça allait faire et du coup je trouvais que c'était une lecture sympa à lire pendant les vacances. Ensuite en 8ème livre j'ai choisi Powerless de Lauren Roberts. Donc moi j'ai l'édition en anglais mais il existe aux éditions Olympe en français. Il est sorti il y a pas longtemps. Ce livre je pense que vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi je vais le lire parce qu'il est tellement connu que je me dis qu'il faut bien que je le lise un jour. Après il y a eu des soit j'aime pas, donc soit on adore soit on déteste. On verra bien. Mais t'étouffes pas. Par contre je me suis rendu compte tout à l'heure en fonction de la vidéo tout à l'heure, c'est écrit en minuscule. Apparemment c'est beaucoup Hunger Games. Il faut pas que je m'attende à un truc incroyable, c'est beaucoup copier-coller d'Hunger Games. Mais je pense que ça peut quand même me plaire. Donc on verra bien, je vous dirai mon avis en temps voulu. En 9ème livre de ma pile de 2025, j'ai choisi The Poppy War de R.F. Kuang. Donc moi là j'ai encore l'édition en anglais, mais d'après ce que j'ai bien vu avec des teasings de Saxus va le sortir en français. Donc là peut-être que je le lirai également en français parce que c'est une lecture assez complexe. On verra. Mais en tout cas je l'ai en anglais, mais sinon c'est La Guerre du Pavot, je crois, qui est déjà sorti en poche. Mais je sais pas si il est encore accessible. Mais bref, je vous le dis au cas où. J'ai déjà lu du coup Yellowface de R.F. Kuang et elle a une super plume. Et ce livre a l'air très bien. Pareil, il n'y a pas le trigger warning, donc faites attention. Là, c'est vrai que j'ai vu que des bons avis et qu'apparemment c'est un livre qu'il faut lire en fantasy et tout, donc très hâte de le commencer. En 10ème livre que j'ai choisi dans cette palle de 2025, je pense que c'est un classique, c'est grave que je n'ai pas lu, surtout quand t'es fan de fantasy, c'est La Cité de Laiton de Essa Chakraborty aux éditions de Saxus. Donc lui, ça fait 1 an et demi qu'il est dans ma palle et pareil, je l'avais acheté pour le lire tout de suite et au final, je l'ai fait traîner. Ce livre, vraiment, c'est un livre que je veux lire et qui va pas trop traîner. C'est une trilogie, donc c'est la trilogie d'Avabad et je vous lis juste la petite accroche, c'est écrit une épopée inoubliable et magique au cœur des légendes et des mythes arabes. Il a l'air d'être incroyable. Et j'ai très hâte de le lire parce que vraiment j'ai vu que des bons avis. Je sais pas pourquoi je l'ai pas lu, je sais pas pourquoi il est encore dans ma palle en plus. Je sais pas, vraiment je me plains toute seule à qui soit encore là. Ensuite en 11ème livre, j'ai choisi Dark Shores de Daniel L. Jensen aux éditions Big Bang, donc Brajlon. Bah du coup un autre Daniel L. Jensen, mais vu que c'est une fantasy maritime avec le chant des voiles, ça fait pas mal. Mais celui-là il me donne très envie. Je l'ai acheté du coup à sa sortie et vraiment le synopsis: dans un monde divisé par des dieux capricieux et des océans redoutables, seuls les marins sont en mesure de traverser la mer sans fin. Leur règle d'or: l'Est ne doit pas connaître l'Ouest. Bref, je sais pas quoi vous en dire plus à part que ce livre a l'air incroyable et que je dois le lire. En plus il fait à peu près 400 pages, donc je vous le disais tout à l'heure, ça se lit en 3-4 jours avec moi. En plus c'est une trilogie pour le moment je crois, peut-être qu'il y a plus de livres, hein, je ne sais pas. Il y a le 3ème tome qui est sorti il y a pas longtemps, je crois en décembre. 11ème livre, j'ai choisi A Number in the Ashes pardon, de Sabaa Tahir. Donc là j'ai l'édition VO mais il existe en édition Big Bang sous le titre Une braise sous la cendre. Et pareil, il a que des éloges ce livre. J'ai lu le résumé et vraiment il me donne qu'une envie, c'est de le lire. Et je sais pas pourquoi j'attends. Et en plus c'est une saga, donc il y a 4 tomes. En fait Sabaa Tahir elle a l'air d'avoir un talent, enfin sa plume a l'air incroyable. En 13ème livre j'ai choisi The Warm Hands of a Ghost de Catherine Arden. Donc là c'est l'édition Fairyloot, il est aussi en VO, en normal et il existe sous le titre Requiem pour les fantômes aux éditions de Noël. Et donc là je sais pas si je l'ai lu en anglais ou en français parce qu'il faut savoir que je vais sûrement acheter Requiem pour les fantômes parce que Catherine Arden, voilà, une de mes autrices préférées. Là pour le coup je suis capable d'acheter les livres en français et en anglais. Mais ce livre il a l'air incroyable parce que ça parle de guerre où n'existe que la guerre. Un frère et une sœur se battent pour se retrouver l'un et l'autre et ça a l'air un livre genre
bouleversant, donc c'est historique. Je sais pas si c'est fantasy, mais je pense que c'est plus un livre historique qui vaut le coup, je pense. En 14e livre, il y a Ciel d'orage de Jeff Wheeler aux éditions Rivka, donc c'est la saga des mystères. Je sais pas si je dois vraiment vous le présenter parce que si vous savez et si vous me suivez, vous savez que j'arrête pas de vous faire l'éloge et j'arrête pas de vous parler tant que temps de Sol de brume. Lui, j'ai très hâte de lire, sachant qu'il y a 5 tomes. J'aurais bien aimé peut-être me le mettre en pâle de janvier, mais pareil, j'ai déjà trop de livres, donc peut-être en février. Mais j'ai trop hâte de retrouver Seti Serra et je vais pas vous expliquer pourquoi j'ai trop envie de lire ce tome. J'adore Sol de brume. Les deux ont eu 4 étoiles. Vraiment, c'est des livres que je vous conseille à fond, ils sont incroyables. Ils sont pas assez mis en avant parce que vraiment, ils méritent énormément. En 16e livre que j'ai mis dans ma palle de 2025, c'est La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Donc c'est le tome 1, mais moi j'avais déjà lu du coup le préquel qui, comme je viens de me rendre compte, est tout abîmé alors que j'en ai pris soin, donc bon. Ça me saoule un peu, achète, non en fait. Mais bref, du coup je pense que je vais relire le préquel parce que ça fait trop longtemps que je l'ai lu et je m'en souviens pas. Peut-être que je vais d'abord lire le tome 1 et après le préquel. Sachant que c'est une saga et là il y a 4 tomes pour le moment qui sont sortis. Et La passeuse de mots, ça fait longtemps aussi qu'il est dans ma palle. En plus c'est des auteurs français, donc faut vraiment que je m'y mette parce que les auteurs français, j'aime énormément les auteurs français. Ils écrivent toujours des belles pépites et ils sont pas assez mis en avant sur les réseaux sociaux. Donc je ne vois pas pourquoi je l'ai toujours pas lu, sachant que ça parle de livres, de mots, etc. Donc Alric et Jennifer Twice, j'espère que vous me passez par là parce que vraiment j'ai honte de vous dire que ça fait 2 ans que je l'ai dans ma palle et que j'ai juste envie c'est de le lire. Promis, je le sors bientôt. En plus c'est une belle bricasse, tous les tomes sont des bricasses. C'est peut-être aussi ça qui m'a reculé. C'est vrai que les bricasses ça me recule un peu plus à chaque fois. Mais bon, en 16e livre, La tisseuse de Mélodie de Sarah Abbasi aux éditions Hachette. Donc encore Hachette et encore une autrice française. Donc j'ai pas vu beaucoup d'avis, mais seuls avis que j'ai vus c'est ils se disent qu'il est incroyable. Il a été teasé sur Hachette comme quoi c'est un livre incroyable. En plus on parle de musique et apparemment c'est vraiment mis au centre de l'histoire. Donc j'ai beaucoup trop hâte aussi de le découvrir. Très hâte de vous faire un avis sur ce livre comme sur tous les livres que je présente, j'ai très hâte de vous faire un avis. 17e livre, j'ai choisi, pour continuer les auteurs français, du coup c'est un peu les seuls je crois auteurs français que j'ai choisi, je suis désolée, j'en ai pas pris beaucoup. Bref, j'ai pris du coup Absolu, Les éveillés de Margot Dessen, édition Big Bang, donc Brajlon, donc c'est le tome 3. Est-ce que j'ai besoin de vous dire pourquoi Absolu c'est une dystopie qui est juste incroyable, mais je pense que je vais relire le tome 1 et 2 avant de lire le tome 3, on va voir, mais parce que je me souviens pas je crois assez, donc je préfère le relire, on sait jamais. Ensuite, 18e livre, La faucheuse de Nichou Storman, édition PKJ. Lui pareil ça doit être une relique de ma palle, ça fait trop longtemps qu'il est. Donc c'est une dystopie où on parle de faucheurs, où je crois la mort est abolie. Et donc c'est que les faucheurs qui décident si tu meurs ou pas. C'est une trilogie avec un préquel qui est sorti je crois il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. Mais c'est un livre vraiment qui me donne très envie. Je vais le lire, c'est promis, bientôt. Mais quand je sais pas, mais vraiment il me donne très envie. Celui-là c'est sûr, il sort en 2025, c'est pas possible qu'il ne sorte pas avant. On arrive bientôt à la fin. En 19e livre, j'ai choisi Divine Rivals de Rebecca Ross. Donc là moi j'ai l'édition VO mais c'est Divine Rivalité aux éditions de Saxus. En français du coup, c'est un récit épistolaire si je me trompe pas, mais apparemment c'est une merveille. Bah je dois le lire pareil et j'ai très hâte. Pour bientôt c'est sûr à 100% parce que ce livre vraiment je sais pas pourquoi il attend dans ma palle comme ça, sachant que le tome 2 est aussi traduit. Ensuite en 20e livre j'ai choisi Shatter Me de Taïri Mafi. Donc pareil les existent, ils ont été réédités aux éditions de Michel Lafon, mais moi du coup je l'ai en anglais parce que c'est un récit dystopique mais assez simple à lire en anglais donc pourquoi pas. Sachant que même en traduit les couvertures elles sont plus belles. J'ai très hâte de le lire, donc moi j'ai le coffret donc j'ai le reste un peu de la saga. J'ai pas toute la saga mais j'ai une bonne partie de la saga et moi j'ai envie de savoir pourquoi dans le livre c'est barré, genre ça m'intrigue de fou. Ensuite en 21e livre j'ai choisi One Dark Window de Rachel Gillick. Donc moi je l'ai en VO mais il existe en français aux éditions Sabran, donc c'est de Saxus, sous le titre Une fenêtre sous les ténèbres, et il y a le tome 2 aussi qui est sorti aux éditions Sabran pareil. Donc moi je l'ai en anglais, je sais pas, peut-être que j'achèterai en français, ça dépendra si j'arrive à comprendre parce que j'ai vu que était assez compliqué quand même. On va voir, moi pour le moment je l'ai en anglais, je vais le lire en anglais, si je le trouve trop compliqué je le prendrai en français. Bah pareil j'ai vu que des bons avis, depuis qu'il est sorti en plus en français je vois encore plus de bons avis sortir, donc ça me donne qu'une envie, c'est de le lire. Ouais bref, je vais pas vous faire une traduction parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ou je ne sais plus si j'ai dans cette vidéo, bref, que j'arrive très bien à traduire dans ma tête de l'anglais au français, mais alors quand il faut le faire à l'oral, laissez tomber, je suis trop nulle. En 22e livre, j'ai choisi Les Contes de Monte Cristo, enfin Le Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas, audition Le Livre de Poche. Donc moi c'est pas mon livre, donc c'est pour ça qu'il est abîmé, donc voilà, c'est le livre de ma mère qui est dans sa chambre, et vu qu'elle l'avait terminé depuis longtemps, elle a vu les films, du coup elle a le tome 2 aussi, mais pour le moment je lui ai laissé le tome 2 parce qu'apparemment elle l'a pas lu. Mais je me suis dit que ça pouvait faire un petit classique à lire quand même cette année, ça peut être sympa parce que elle me l'a conseillé, elle m'a dit qu'il était bien. Après je me mets sur mes gardes parce que bon, le livre du temps, mais c'est quoi déjà le titre de René Bergevelle que j'ai détesté, vous le savez, je me mets sur mes gardes, mais apparemment il est bien. En plus avec je crois que c'est Pierre Ninet qui
Oui, c'est ouais, c'est ça. Pierre Niney qui joue dans le film de Monte Cristo et ça me donne trop envie de voir le film. Après, je suis pas du tout film donc je pense pas que je le regarderai, pas de le lire quand même. Et comme ça, je me dis que ça faisait un classique à lire quand même cette année parce que sinon je lisais pas de classique de la littérature. Donc au moins, ça va être un classique pas trop compliqué pour moi. Après, il y a d'autres classiques qui sont pas compliqués, mais celui-là pour moi, il fait partie des classiques, je pense qu'il peut me plaire. Ensuite, en 23e livre, j'ai choisi Le Dernier Combat de Sarah El Harifi aux éditions de Saxus. Donc c'est une bricasse parce que j'ai regardé tout à l'heure, il fait 700 pages, mais tout va très bien. C'est un livre qui a l'air de parler de 3 femmes. J'ai lu tout à l'heure le synopsis, mais du coup de 3 femmes assez badass. Ce livre a l'air vraiment très bien, sachant qu'il y a le 3e tome, je crois, qui sort aux éditions de Saxus bientôt, ou qui est déjà sorti, je ne sais pas. Mais pareil, c'est une trilogie qui me donne extrêmement envie, donc j'ai très hâte de le lire et j'ai vu aussi que des bons avis. De base, j'avais pas prévu de le prendre et c'est une fois que j'ai lu les avis que je me suis dit que j'allais le prendre. Donc le 24e livre, c'est Un royaume si cruel et merveilleux de Stasia Stark aux éditions Corrigan. Donc c'est un livre où je sais que quand on est né avec des pouvoirs magiques, on leur enlève leur pouvoir. Ça a l'air incroyable. C'est une romantaisie. J'aimerais bien le lire parce que j'ai vu que le tome 2 et le tome 3 sortent en février-mars. Je crois, un truc comme ça. Donc je me suis dit que ce serait quand même un livre qu'il faudrait que je lise parce que la suite elle sort et en plus c'est un livre qui a l'air très bien comme romantaisie, donc j'ai très hâte de le découvrir. Et en dernier livre pour le 25 livre pour 2025, c'est The Way I Used to Be de Amber Smith. Donc moi je l'ai en anglais, mais il existe aussi au français. Du coup j'ai très hâte de le lire, c'est un peu comme Tomber du ciel du coup. C'est des livres qui parlent de santé mentale et qui ont l'air tous les deux bouleversants. Peut-être que je vais pleurer, on verra bien. Mais c'est un livre qui me donne très envie, que j'avais acheté parce que je le trouvais jamais. C'est vrai que je suis très contente de pouvoir l'avoir trouvé. Bon, je vous dirai la trigger warning quand je l'aurai lu bien sûr, mais j'ai très hâte de le découvrir. J'espère avant juin et même sûr je le mettrai dans ma palle avant juin parce que ce livre. Donc voilà pour les 25 livres que j'espère lire pour 2025, même si comme je vous ai dit au début, je pense ne pas pouvoir tous les lire. J'espère au moins 12-13 comme je vous ai dit. Après il y a plein d'autres livres mais qui sont pas encore sortis. Donc ça rajoute des livres. On a mis juste un que je n'avais pas et un qui n'est pas encore sorti, mais ça c'est sûr je les lirai donc c'est pour ça. Mais d'autres livres je pense, donc on verra bien. J'espère quand même pouvoir tous lire mais j'ai du mal à y croire vu ma palle comme elle est grande. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez lu l'un de ces livres dans cette pile, dites-le moi dans les commentaires. Si vous aussi vous avez fait votre pile 25 livres pour 2025, dites-le moi dans les commentaires lesquels livres vous avez mis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter cette vidéo avec les questions que je vous ai posées. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!